Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on reviendra sur toute l'actualité autour du FC Barcelone avec notamment la blessure de Fermín López survenue lors du rassemblement avec l'équipe d'Espagne U21, les interviews de Alejandro Balde et Rafinha qui parlent du début de saison et de l'adaptation de l'équipe avec Hansi Flick, ainsi que de Joan Laporta qui était en conférence de presse pour parler de la situation économique du club. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. Avant de commencer, je tiens à vous informer que je sortirai demain une grosse vidéo bilan mercato, où on reviendra sur toutes les ventes et recrues du Barça lors de ce mercato d'été, ainsi que tous les derniers transferts dans les grands championnats européens. La première actualité dont je vais vous parler est le retour très probable de Ansu Fati après la trêve internationale. Le joueur blessé pendant la pré-saison faisait bonne impression aux yeux de Flick selon les médias, et ce dernier avait même mis un plan de travail spécifique pour pouvoir retrouver la meilleure version de l'ailier espagnol. À certains moments poussé vers la sortie par la direction, Fati n'a jamais été prêt de quitter le Barça cet été malgré l'intérêt d'autres clubs. Flick lui fait entièrement confiance et veut l'essayer en tant que numéro 9. On espère que les blessures vont le laisser tranquille, et qu'il pourra enfin retrouver sa confiance et la qualité qu'il avait à ses débuts. En parlant de blessures, Fermín López n'a pas résisté au virus FIFA et s'est blessé lors d'un entraînement avec l'équipe nationale U21. On parle d'une durée d'indisponibilité d'environ 3 à 4 semaines, il pourrait être de retour fin septembre ou au plus tard début octobre. Barcelone est en colère vis-à-vis de la fédération espagnole, car Fermín est allé à l'Euro puis aux Jeux Olympiques, et maintenant sans vacances, il rejoint l'équipe nationale des moins de 21 ans. Les équipes nationales pensent à elles-mêmes, mais elles doivent davantage penser aux clubs et aux joueurs afin de prévenir les blessures. Le Barça et Biotech ont signé un accord de sponsoring. Les détails de ce contrat seront divulgués lors des prochains jours. On apprend que vers la fin du mercato, Danilo Pereira a été proposé à Barcelone par son agent, mais refus du club de signer le milieu défensif portugais. Le joueur deviendra un nouveau joueur d'Al Ittihad. L'entraîneur de la sélection allemande Julian Nagelsmann s'est exprimé sur la situation du gardien de but de la Mannschaft et a conforté Ter Stegen sur son statut de nouveau numéro 1 suite au départ de Manuel Neuer. Il a déclaré ceci: « Marc-André est le nouveau numéro 1, il est capitaine à Barcelone depuis plusieurs années et il est clairement le numéro 1. Il est pareil avec nous, je ne veux pas exciter artificiellement la concurrence derrière lui. » Autre actualité. Les récents examens médicaux effectués par l'équipe médicale du FC Barcelone sur Marc Bernal ont entraîné un changement de date pour son opération. Le club avait initialement prévu qu'il soit opéré le 4 septembre, 10 jours après sa blessure au genou. Cependant, il a été décidé d'attendre la semaine prochaine, la date exacte n'étant pas encore déterminée en raison de son genou enflé pour le moment. Lamine Yamal est celui qui a réalisé le plus de dribbles que tout autre joueur des 5 meilleurs championnats européens jusqu'à présent cette saison. Il en est à 15 pour le moment, devant des joueurs tels que Vinicius ou encore Ousmane Dembélé. À cela on ajoute son but face à Bilbao et ses 4 passes décisives en championnat, ce qui font de lui l'un des meilleurs joueurs d'Europe en ce début de saison. 6 joueurs du Barça sont dans l'équipe type de la Liga cette semaine, grâce notamment à la large victoire 7-0 face à Valladolid samedi dernier. Il s'agit de Lewandowski, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha, Jules Koundé et Pau Cubarsí. Plusieurs joueurs ont donné des interviews à la presse cette semaine pour parler de l'adaptation avec le nouvel entraîneur et du bon début de saison de l'équipe. Voici un condensé de leurs principales déclarations. Interrogé par le média Rakuno, Alejandro Balde a déclaré ceci. « J'essaie de regarder autant de matchs que possible parce que j'adore regarder le football et cela m'aide à m'améliorer. Mbappé est un très bon joueur, un joueur avec beaucoup de talent. Mais au final, il faut se concentrer sur soi, sur ce qu'on fait jour après jour, et il ne faut pas regarder ce que font les autres. Après, le terrain c'est le football. C'est un match à 11 contre 11 et tout peut arriver. Notre priorité est toujours de concourir pour tous les titres, sinon nous ne serions pas là. Je pense que tout joueur de Barcelone joue pour gagner et c'est la chose la plus importante. Notre priorité est de nous efforcer de remporter tous les titres. Le pressing est en train d'être restauré et vous pouvez le voir dans les matchs, de nombreux buts ont été marqués grâce à une bonne pression haute. Jusqu'à présent, nous nous en sortons très bien et j'espère que cela continuera ainsi. Nous travaillons bien sur l'aspect physique, mais je ne peux pas parler de différence entre maintenant et avant. Chaque entraîneur a sa propre philosophie en quête de ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Pour moi, nous allons bien physiquement et il est important que nous soyons bien pendant 90 minutes pour jouer un beau football. Nous avons de bons joueurs, mais nous avons encore beaucoup de joueurs blessés. Par exemple, Gavi et Araujo nous aideront beaucoup à leur retour. Je n'ai que 20 ans,
J'ai joué 3 saisons en Liga. Je vois beaucoup de choses que je peux améliorer, comme la défense et la prise de décision qui pourraient être meilleures. Ce seront les choses que je veux améliorer. Les bonnes relations des joueurs de la Masia en dehors du terrain aident l'équipe. J'aime beaucoup Marc Bernal. C'est un très bon joueur. Sa blessure est regrettable, mais il reviendra. J'ai 4 ans de plus que Lamine Yamal et je n'ai que 20 ans. Il est très jeune, mais il joue comme un vétéran. Faire ce qu'il fait à cet âge-là, je trouve ça incroyable. Je savais qu'il allait percer en équipe première quand il avait 16 ans. Il y a 2 ans, j'ai dit à mon frère que Lamine jouerait bientôt pour l'équipe première, et c'est ce qui s'est passé. Hansi Flick parle en anglais et il y a quelqu'un d'autre qui traduit. Quand il parle, quelqu'un d'autre parle après lui en espagnol et dit tout. Au final, je pense que le langage du football est plus facile à comprendre sur le terrain. Peut-être que dans les conversations, quand il parle anglais, c'est un peu plus difficile pour certains, mais jusqu'à présent tout va bien. L'homme en forme de ce début de saison, Rafinha, était quant à lui au micro de Mundo Deportivo en début de semaine, et il s'est exprimé longuement sur le Barça et les objectifs du club pour cette nouvelle saison. L'objectif principal est de remporter tous les titres, la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe et la Supercoupe. Si vous êtes dans un club comme celui-ci et que vous ne vous fixez pas cet objectif, alors vous êtes dans une situation difficile et au mauvais endroit. Mon premier hat-trick avec ce maillot, c'est fou parce que ce club est grandiose. Je pense que c'est ma meilleure version, mais je peux encore mieux faire. Je cherche toujours à m'améliorer dans le jeu et tactiquement, l'objectif est d'apporter le plus possible à l'équipe. Être père m'a rendu meilleur. Je suis une meilleure version de moi-même à la maison ou en dehors. Je pense que le Barça qui a l'habitude de gagner des titres se doit de réagir après la saison blanche. On sait tous qu'on doit mieux faire pour gagner de nouveau et on travaille à fond pour ça. Je pense que lorsque tu changes de coach et de staff, c'est normal qu'il y ait des changements dans l'équipe. Xavi et Flick pensent différemment. Avec Xavi, on a gagné 2 titres au début. Ensuite, c'était plus difficile. Avec Hansi, il a une manière de penser différente, mais l'objectif est similaire. Flick ne me demande rien de spécial. Juste de se positionner comme il veut et me faire confiance lorsque j'ai le ballon. Pour jouer au Barça, tu dois pouvoir savoir jouer à plusieurs postes. Jouer avec Lamine est facile, dès les premiers entraînements on le voyait. S'il est tranquille, il peut devenir le meilleur joueur du monde. Je pense qu'on travaille un peu plus physiquement qu'avec Xavi, mais c'est normal. Chacun a des manières de penser différentes. Xavi travaillait plus avec le ballon. J'ai déjà réfléchi à partir, les 6 premiers mois étaient difficiles pour ma famille, mais ensuite on s'est bien adapté. Parfois j'ai eu l'impression qu'on me voulait en dehors du club, et parfois non, c'est compliqué à dire. Ici, j'ai appris qu'à chaque mercato je pouvais quitter le club. Moi je pense qu'à travailler plus pour démontrer. Je n'ai pas d'agent, c'est moi mon propre agent. J'ai reçu une tonne d'offres. Des agents m'ont contacté pour me convaincre de partir pour leur bien, mais mon bien est d'être ici. Ça me fait plaisir d'être dans les capitaines, on me donne de la confiance. J'ai été surpris que le Real ne gagne pas facilement leur match. Le football ce n'est pas que de la théorie, il faut jouer sur le terrain. J'aime bien le nouveau format de la Ligue des Champions, c'est différent. Dans l'ancienne version, on jouait contre 3 équipes en poule, là c'est plus diversifié. Ce qui manque à Vitor Roque, c'est s'adapter au pays et à la Liga. Quand j'ai quitté le Brésil, j'avais son âge, j'y suis allé petit à petit pour arriver au Barça. Vitor a fait un pas de géant en venant ici. Il a du potentiel, mais le pas qu'il a fait en quittant le Brésil pour venir ici directement, c'est compliqué. Moi j'ai dû m'adapter 6 mois. Alors imagine quand t'es encore plus jeune. Ils veulent déjà te faire partir, c'est toujours comme ça. Il est très jeune dans un grand club, il faut qu'il aille à son rythme. Le Vitor qui est arrivé à Barcelone en janvier et celui de la pré-saison n'est déjà pas le même. Il s'adapte et parle aux autres. Maintenant il doit jouer pour gagner de la confiance et progresser. La santé mentale est importante. Dans le football, on t'attaque beaucoup donc tu dois te protéger. La dépression peut vite arriver. Je conseillerais aux joueurs de s'entretenir dans la tête. Gavi travaille bien et il est bientôt de retour. Il me manque. C'est un fou sur le terrain, mais il est important. Le Vinicius qui est sur le terrain n'est pas celui qu'il y a en dehors. Ce n'est pas le seul comme ça. Je l'explique à tous, c'est un bon mec. Fin de l'interview de Rafinha. Le président Joan Laporta a tenu dans la journée de mardi une longue conférence de presse face aux journalistes catalans. Conférence durant laquelle il est revenu sur la situation économique du club, mais il a également répondu à des questions sur des sujets épineux tels que le départ prématuré de Gundogan ou encore le mercato raté du Barça. Il y a 3 ans, le club était dans une situation de risque et nous étions hors de contrôle. Nous avons travaillé sur la récupération, en faisant avancer le Camp Nou, en récupérant le prestige institutionnel et en renforçant la Masia. Le club est désormais meilleur financièrement, socialement et sportivement. Il y a une stratégie de mensonge, d'attaque personnelle. La réalité est qu'il faut sauver le club et nous sommes fiers du travail qui a été fait, sans mettre en risque le futur du club et en mettant en place les travaux du Camp Nou.
Les sociaux savent qu'on a réalisé le rêve d'avoir le meilleur stade du monde, et merci à eux qui ont fait preuve d'une grande compréhension. Je veux dire à tous les sociaux que la direction que j'ai l'honneur de présider, n'allons pas les tromper car nous aimons le Barça et nous avons l'obligation de protéger les intérêts du club. Je peux annoncer que les résultats ordinaires sont positifs comme je l'ai déjà dit devant les sociaux il y a quelque temps, nous avons un record absolu en matière de sponsoring et de facturation BLM. Le deal avec Nike aurait pu tout précipiter ces derniers jours pour faire plus de recrutement, mais ça n'aurait pas valu la peine. Le Barça va avoir le plus gros deal de vêtements du monde, on veut tout faire correctement. Nous aurions pu fournir une garantie pour conclure une signature de dernière minute, ce qui avait déjà été fait, mais nous ne voulions pas mettre en danger nos actifs individuels. Pour enregistrer le reste, nous avons trouvé d'autres situations. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait pendant le mercato. Olmo était la priorité et Deco nous a dit qu'il améliorerait l'effectif. Lors de la conception de l'équipe première, nous avons décidé que la meilleure équipe était celle que nous avions actuellement. Les Joao étaient en prêt, qui a pris fin le 30 juin et ils ont pris des chemins différents. Félix est à Chelsea et Cancelo est à Al Hilal. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir au Barça et leurs agents nous contactent, mais ils savent que nous sommes en train d'achever la reprise économique. Avec la règle 1 sur 1, l'inscription finale sera prolongée et nous permettra d'inscrire Olmo sans problème. Un très bon travail a été fait, avec de très bons rapports médicaux et une analyse médicale exhaustive de la blessure de Christensen. Il nous faut 60 millions pour atteindre le 1 sur 1. Je suis convaincu que nous y parviendrons en octobre. Ilkay Gundogan est un très grand joueur et une excellente personne. Mais après une réunion avec Flick, il a décidé de partir donc c'était une décision uniquement sportive. On exige avec Hansi Flick du professionnalisme, de l'intensité, un entraîneur qui donne du beau jeu. Tout va dans ce sens, il pose des bases très bonnes qui peuvent permettre de remplir nos objectifs. C'est un homme qui ne cherche pas d'excuses, il est aussi exigeant mais il n'y a pas d'objectif de titre. En hiver, nous pourrons signer et nous prévoyons également de conclure l'accord avec Nike. Pour l'instant, nous n'avons pensé à aucun joueur car nous sommes satisfaits de l'équipe que nous avons. J'aime beaucoup Xavi, mais il fallait donner un coup de pouce à cette équipe. Il a fait un excellent travail en gagnant la Liga et la Supercoupe, mais la saison dernière, ça ne s'est pas bien passé. On se salue normalement, il n'y a pas de problème. Il fallait faire un changement, donc on a engagé Flick. Nous sommes très satisfaits de l'entraîneur que nous avons, c'est un professionnel absolument incroyable. Nous sommes fiers et heureux de l'équipe que nous avons, et aussi avec la Masia, qui est la preuve que nous avons dite lors de la campagne électorale, c'est l'axe de notre projet sportif et je l'approuve. Vous savez déjà que nous acceptons les critiques qui sont là pour nous aider à nous améliorer. Tout peut s'améliorer et c'est l'objectif, mais nous n'acceptons pas ceux qui sont là pour déstabiliser le Barça. Avec l'arrivée de Dani Olmo, il a été démontré ce que j'avais dit à l'époque, que le Barça était prêt à signer un contrat de haut niveau. Nous sommes très contents de Deco et de son équipe. C'est grâce à lui que nous avons Flick comme entraîneur, il a fait un excellent travail pour renouveler les jeunes. Fin de la conférence de presse. Qu'est-ce que vous avez pensé des paroles de Laporta et est-ce que vous y croyez encore? J'attends vos avis sur le sujet en commentaire. Cette vidéo était plus longue que d'habitude, mais il était important de revenir sur tous les sujets afin de vous tenir informé de tous les mouvements qui s'effectuent en ce moment à l'intérieur du club. Merci à vous qui l'avez suivi jusqu'ici, prenez soin de vous et à demain pour la vidéo Bilan Mercato.